mon frère. C'est toujours nous sommes très satisfaits. Nous sommes très, très satisfaits. Vous savez, en entrepreneuriat, c'est l'obstacle qui est le chemin. Donc, plus il y a des problèmes, plus on se retrouve. Parce que nous sommes dans un processus de déploiement de solutions pour résoudre les problèmes au niveau local. Donc, nous sommes vraiment très, très, très satisfaits. Nous sommes dans l'immobilier depuis 18 ans aujourd'hui. Je dirais que ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. On a pris le temps pour faire un pas après l'autre. Donc, je dirais que l'immobilier, pour construire vraiment un portfolio comme ce que nous avons aujourd'hui, ça prend du temps. Peut-être ça a pris du temps parce qu'on n'avait peut-être pas quelqu'un qui pouvait nous raccourcir le chemin. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes en train de le faire pour certains gens aujourd'hui. Ceux qui ont envie d'investir aux États-Unis n'ont plus besoin de passer par le chemin très compliqué que nous avons utilisé en ayant des rejets auprès des banquiers ou bien des grands fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de préparer, vraiment anticiper certaines complications pour ceux qui sont intéressés à investir aux États-Unis et surtout à crédit. Donc, se positionner capacité sur les ressources qui existent pour se faire fortune. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Amérique constitue vraiment ce grand marché, ce grand pilier qui peut challenger n'importe quel père de famille ou bien quel jeune à rêver grand et à réaliser des très très grandes choses. Il faut accepter que parfois nos économies sont très réduites et parfois notre potentiel au niveau local est très réduit parce qu'on ne peut pas vraiment s'exprimer. J'ai l'habitude de dire que si tu prends une baleine, tu mets dans un petit aquarium de moins d'1 mètre, la baleine ne pourra pas grandir et dépasser 1 mètre. Mais si tu sors la même baleine, tu mets dans un grand lac, un lac moyen, peut-être la baleine pourra être 3, 4, 5 mètres. Mais si tu mets cette même baleine dans l'océan, elle pourra grandir pour prendre sa forme complète. Le marché américain aujourd'hui, beaucoup de grands hommes d'affaires, beaucoup de gens sont partis de la Chine, de l'Inde, de l'Europe pour se faire fortune. C'est un marché. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Trump, avec beaucoup de pays. Il a dit, OK, je vous ferme la porte pour entrer aux États-Unis. Beaucoup de gens sont alignés pour supplier parce que c'est un grand marché. Aujourd'hui, nous sommes en train de... On n'a pas besoin de convaincre. Le marché américain ouvre la porte à réaliser les rêves. Le marché américain ouvre la porte à notre génération, nos enfants, les enfants de nos enfants. Ils ont la capacité de transmettre la bonne connaissance et surtout, c'est un pays tellement élevé sur le capitalisme. Et puis les fonds sont disponibles pour se déployer dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas ignorer cela. Et puis, la technologie est vraiment avancée. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour intégrer le marché américain et surtout prendre l'avantage sur le crédit qui existe pour se déployer sur le terrain. Parler d'un pays de 150 millions de personnes et un pays de 30 millions, il n'y a pas maths. Je suis parti du Cameroun presque à 17 ans. J'ai toujours évolué dans la communauté congolaise, les pasteurs congolais. D'ailleurs, celui qui m'a baptisé m'a conduit au Seigneur, c'était un Congolais. Aujourd'hui, tous mes amis, la plupart, sont des Congolais. Donc, je pense que c'est un cercle des Africains. Quand vous partez de l'Afrique, vous arrivez aux États-Unis, on ne parle plus trop du pays, on parle des Africains. Donc, directement, je me retrouve avec les Congolais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Nigériens, et puis les Ghanéens. Donc, mais la réalité, c'est que le fait que je sois Camerounais, ça ne peut pas changer. Si vous partez d'une famille de 3 personnes, vous allez dans un grand pays, vous n'allez pas disparaître de votre famille de 3 personnes. Ça reste la base. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, on est en train de se battre pour rabattre beaucoup de solutions au niveau du Cameroun. Accompagner nos frères, accompagner les patriotes et surtout résoudre beaucoup de problèmes au niveau local.
Donc c'est le fardeau. Nous sommes en train d'élargir et d'élargir. On a presque 300 apprenants qui sont passés jusqu'à maintenant. Nous avons beaucoup qui travaillent de la maison, d'autres travaillent dans tous nos centres. On a 4 points, 2 à Yaoundé, mais 3 à Yaoundé et 1 point à Douala. Nous avons le centre du Nord qui a été inauguré, ça fait 3 semaines maintenant. Nous sommes sur un processus d'avancement. On a pris un peu de temps, 2 ans, presque 2 ans et demi, pour s'assurer que pour bien stabiliser les 4 premières promotions. Donc, maintenant, nous passons à une autre étape d'accélération. Et je pense que c'est le temps pour nous de poursuivre notre mission de 100 000 apprenants qui vont travailler à l'extérieur à partir du Cameroun. Je pense que dans la vie, il y a 2 approches pour apprendre. Ou vous apprenez de l'expérience des autres, ou alors vous apprenez de vos erreurs. Je dirais que j'encouragerais n'importe qui d'apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre, parce que parfois dans vos erreurs, il y a des erreurs qu'on ne remonte plus. J'ai eu la chance d'avoir Bob Proctor, d'avoir John C. Maxwell, d'avoir Tony Robbins et Mance Monroe qui m'ont vraiment encadré pendant les premiers jours. Aujourd'hui, j'ai été vraiment préparé et je continue à être encadré. Et puis, je pense que c'est l'avantage que j'ai. D'ailleurs, c'est pourquoi nous encourageons tout le monde, tous ceux qui veulent se lancer dans un domaine, de toujours chercher quelqu'un qui a la solution dont ils sont en train de chercher. Et puis, passer le temps avec cette personne pour acquérir cette connaissance. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que nous avons. Tout notre secret, c'est la capacité d'apprendre des autres. Et pour gérer un groupe qui est dans 35 pays et avec de telles ambitions, nous voulons capaciter 2 milliards de personnes avant 2040. Nous avons plus de 18 entreprises dans plusieurs pays. Nous sommes partenaires aux centaines d'entreprises. Donc, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de rencontres. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de nos rencontres sont sur Zoom parce que chaque fois, on est en train de travailler avec des gens dans parfois 4 continents. Donc, c'est comme ça que je vis. Maintenant, par rapport à la famille, je suis toujours très proche de la famille. Il y a des temps que je passe avec les enfants, même à distance. Je ne passe pas trop de temps à la maison parce que je suis toujours en déplacement. Je suis au Cameroun en ce moment. D'ici la fin de la semaine, je dois me rendre aux États-Unis. Après la semaine qui suit, je dois descendre à Nairobi pour une conférence. Donc, c'est ce à quoi on s'est engagé et puis on doit payer le prix pour avoir le résultat dont on attend. Je pense que c'est la même passion. Quand vous poursuivez un rêve, vous donnez à ce rêve, vous donnez votre tout. C'est pas quand vous vous réveillez que vous devenez la personne, vous êtes la même personne, que ce soit le jour et la nuit. L'énergie pour poursuivre cette passion est là. Imaginez que vous êtes dans un processus pour devenir le futur pape et vous avez 30 ans. Et vous avez 30 ans à vous préparer. Vous n'allez pas vous réveiller un jour et puis cette vision disparaît. Non. Nous, on s'est engagé dans un processus pour capaciter et permettre à 2 milliards de personnes de fonctionner à partir de leur plein potentiel, en se développant, en s'appuyant sur leurs forces et se déployer au niveau local pour apporter une solution au niveau local. Et surtout, ces 2 milliards, les exposer à une communauté qui pourra valoriser leurs valeurs. Aujourd'hui, on a compris qu'on n'est pas obligé de rester au niveau local, seulement dans son village, ou son quartier, ou sa ville, ou sa province, ou même son pays. Le monde, on a affaire à 8 milliards de personnes et le monde est ouvert aujourd'hui, très ouvert. Aujourd'hui, nous faisons la compétition au niveau du Cameroun avec des entrepreneurs chinois qui sont dans des villages en Chine. Ils n'ont pas demandé l'autorisation pour dominer le marché. Et si vous allez dans les marchés, vous allez voir tous les produits Make in China. Mais est-ce que nos produits sont dans d'autres marchés? Est-ce que nos produits sont sur le marché américain?
J'aimerais que le gars de Mbalmayo qui fait le chocolat, que ce chocolat bio soit dans les Walmart au niveau des États-Unis. Donc, c'est ça ma façon de voir. Et c'est pourquoi l'équipe, nous sommes en train de nous déployer, fédérer avec les autres, mettre l'accent sur ce qu'on sait faire mieux et la solution qu'on peut apporter au niveau local, au niveau continental ou bien, pourquoi pas au niveau mondial. Donc, c'est ça l'approche. Donc, chaque jour, on se réveille avec tant de zèle parce que on a pris la résolution d'utiliser notre vie pour quelque chose de précieux. Bien sûr, pas dans la médiocrité. On est champion parce qu'on a fait face aux obstacles et on a poussé jusqu'au bout. Quand on lance une course, peut-être de 1000 personnes, la plupart du temps, après 1 heure de temps seulement, vous allez voir les dernières abandonner. Mais il y a quelqu'un qui poursuit jusqu'à la fin. Moi, je dirais que si vous êtes dans le monde aujourd'hui, si on vous a accouché et vous voulez réussir, vous devez vous préparer pour faire face aux adversités. En entrepreneuriat, je dis que c'est l'obstacle qui est le chemin. Quand il y a obstacle, ça veut aussi dire qu'il y a des opportunités. Parce qu'il y a une décision, parce que les règles de jeu ont changé, il faut se réadapter. Ceux qui s'en sortent dans la vie, dans tous les domaines de la vie, ce sont ceux qui ont la capacité de se réadapter directement. La vie a plusieurs saisons. Il ne faut pas qu'on s'habitue à la saison sèche. Il faut qu'on se prépare pour la saison des pluies. Et puis, il faut qu'on se prépare pour la neige. Parce que ça peut arriver. Et il faut qu'on se prépare pour des fortes tempêtes. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi j'encourage les gens à se former. Avoir un plan de vie, avoir des stratégies qui vont vous mettre les pressions. Parce que les pressions vous fortifient et vous préparent pour le futur qui sera lourd ou bien qui viendra avec beaucoup d'adversité. Mais si vous vous préparez dans une zone de confort, j'ai toujours dit que le mur qui nous protège, c'est le même mur qui nous emprisonne. À un moment, on sera défié, on sera déçu, on sera déprimé parce qu'on a préparé, on s'est préservé et maintenant, ça nous a conduit dans les frustrations. C'est l'obstacle qui est le chemin. Donc, je pense que la volonté de M. Trump, ça nous renforce, ça nous fortifie. Ça nous montre encore que c'est possible, on peut surmonter ce genre de tension aussi. Mais de l'autre côté, nous voyons que ce sont des privilèges. Si aujourd'hui la Chine est bloquée, beaucoup de pays sont bloqués. Nous avons vu le président sud-africain qui allait négocier avec Trump. Comment je peux faire pour amener mes hommes d'affaires? Il y a plus d'opportunités qu'avant aux États-Unis. On a fermé la porte à la Chine. C'est comme s'il a ramené toute la course au point zéro. Donc, toi et moi, maintenant, on peut s'engager dans cette course qui était dominée par des géants comme la Chine et d'autres pays. Dans cette situation, je vois beaucoup plus les opportunités qui sont disponibles. Aujourd'hui, si tu fais du piment au Cameroun, pourquoi pas prendre 5 hectares aux États-Unis pour commencer à faire produire du piment aux États-Unis, comme maintenant il y a pénurie de piment par exemple, et dominer le marché américain. Trump a dit, si tu veux produire localement, si tu peux venir monter l'entreprise au niveau local, viens, je te donne tout ce qu'il faut, je t'accompagne pour servir le marché américain. Je pense que Trump a ouvert la porte des États-Unis à tous ceux qui veulent vraiment entreprendre. Donc, je vois ça comme une très grosse opportunité, surtout pour les Africains. Ok, toi qui m'écoutes, je pense que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Si tu as écouté, je ne crois pas au hasard. Je crois à la vie intentionnelle. Quand tu es intentionnel, tu reçois ce dont tu cherches. Cette information t'a peut-être bouleversé et transformé, mais ne t'arrête pas à ce niveau. Nous avons développé des écoles, des processus d'accompagnement, des écoles gratuites, peut-être sur ma page YouTube ou un peu partout où tu peux trouver des vidéos gratuites. Mais ne reste pas celui qui est informé, mais deviens celui qui applique l'information pour avoir un autre résultat. J'ai dit que trop d'informations, ça rend fou si on ne l'applique pas. Donc, vas-y, applique et peut-être on se verra à Dallas. À nous revoir.